Rebonjour encore une fois et bienvenue dans ce QCM d'économie monétaire de 40 questions. Donc, dans cet examen, ou bien dans cette série de vidéos, je vous donne 40 questions les plus posées dans l'économie monétaire. Je vous donne la réponse et en même temps, je vous explique la réponse avec des exemples pour bien comprendre comment on a trouvé la réponse au cas où vous aurez à l'examen cette réponse ou bien cette question d'une autre manière vous serez capable de répondre. D'accord? Donc, on est arrivé à la 25e question qui dit comment les crédits font des dépôts. Ça désigne la capacité des banques à créer de la monnaie lorsqu'ils accordent un prêt ou bien lorsque la banque vire la somme correspond sur le compte de son client, somme qui, dont ces comptes ne correspondent pas nécessairement à des dépôts préexistés. La réponse juste, c'est A et B. Donc, je vais essayer de vous expliquer la réponse. C'est que comment les crédits font les dépôts. C'est-à-dire que comment, juste avec le fait de donner un crédit, on peut déposer de l'argent. Ça veut dire que cette monnaie qui va être créée, ça n'existe pas avant. C'est-à-dire que un agent économique, soit des ménages, soit des entreprises, il veut de l'argent. Il veut de l'argent. Quand il veut de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller à la banque. Donc la banque, s'il ne dispose pas de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va créer de la monnaie à nouveau, une monnaie qui n'existe pas avant. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle les crédits font le dépôt. Donc, quand le ménage ou bien l'entreprise va aller à la banque pour avoir un crédit, la banque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une monnaie qui n'existe pas avant. Et quand la banque va créer une monnaie qui n'existe pas avant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la déposer dans le compte de cette entreprise ou bien ce ménage-là. OK? Donc c'est ça le concept ou bien le principe de les crédits font les dépôts. D'accord? La 26e question dit citer les instruments de la politique monétaire. Est-ce que c'est des moyens de contrôle direct, c'est-à-dire encadrement du crédit, ou bien c'est des moyens de contrôle indirect? Le risk-compte, l'open market ou bien l'autodirecteur. Donc, à titre de rappel, c'est quoi politique monétaire? Donc, c'est une politique parmi les politiques économiques pour ajuster, pour régulariser la quantité de monnaie en circulation de la monnaie dans l'économie. Donc, comment on peut faire ça? Il y a, on va dire, deux moyens. Moyen direct, c'est-à-dire que l'encadrement de crédit. L'État bien la Banque centrale peut dire que on ne peut pas accorder un crédit. Ou bien il va encadrer, il va dire des lois, ou bien il va encadrer d'une manière directe les crédits. Il va dire que voilà, vous n'êtes pas capable de prendre un crédit dans un délai, ou bien vous pouvez le prendre, mais c'est limité. Ça, c'est un moyen qui est direct. D'autres moyens qui est indirect, c'est soit l'oreiller escompte ou bien l'autodirecteur, c'est-à-dire que quand la Banque centrale, par exemple, il augmente le taux d'intérêt, quand il augmente le taux d'intérêt, personne ne veut avoir des crédits parce que le coût pour, euh, on va dire, pour payer ce crédit est plus cher. Dans ce cas-là, d'une manière qui est indirecte, voilà, la Banque centrale a poussé soit les ménages ou bien les entreprises de ne pas avoir des crédits. D'accord? Donc c'est ça les deux, les deux, les deux moyens, soit directs, c'est-à-dire que ils vont dire que on va pas, on va encadrer les crédits, ou bien d'une autre manière indirecte qui est le fait d'agir sur l'autodirecteur, ou bien l'open market, ou bien le escompte. Ok? On va passer à la 27e question qui dit les objectifs finaux de la politique monétaire. Est-ce que c'est la stabilité des prix, la croissance économique et le plein emploi, ou bien l'équilibre extérieur? La réponse juste c'est A, B et C. Donc effectivement qu'on a déjà vu dans l'économie monétaire ou bien dans la macroéconomie, la politique monétaire, parmi les objectifs de la politique monétaire ou bien on va dire les objectifs finaux, c'est le fait de stabiliser les prix. Il faut que les prix soient stables. Il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle l'inflation. Deuxième objectif, c'est la croissance économique et le plein emploi. Tout le monde travaille, il y a de la demande
Et voilà, il y a de la valeur qui se crée. Troisième mot, c'est l'équilibre extérieur. L'équilibre extérieur, c'est-à-dire la balance commerciale. D'accord? On va passer à la 28e question qui dit le montant des dépôts que les banques doivent conserver en réserve est appelé réserve excédentaire, réserve obligatoire, réserve déficitaire ou bien réserve totale. La réponse juste c'est B. Donc le montant que les banques doivent conserver, ça s'appelle les réserves obligatoires. C'est des réserves que les banques commerciales doivent garder d'une manière qui est obligatoire auprès de la banque centrale. Ça s'appelle euh, réserve obligatoire. D'accord? On va passer à la 29e question qui dit c'est quoi le rôle du marché secondaire? Donc, est-ce qu'il permet d'assurer la liquidité des titres circulant sur différents marchés? Puisque tout investisseur souhaite vendre un actif, il trouve une contrepartie et donc les liquidités. Son rôle se traduit par la capacité d'être un marché principal pour les nouveaux entreprises pour qu'ils se lancent dans la bourse. La réponse juste c'est A. Donc tout simplement, un marché secondaire, son rôle c'est le fait de vendre revendre, bien racheter d'autres titres des entreprises qui ont déjà émis dans le marché principal ou bien le marché primaire. Donc, quand une entreprise souhaite s'introduire aux bourses ou bien émettre des titres, il va les mettre dans le marché primaire. Les investisseurs, ils vont acheter ces titres ou bien ces actions dans le marché primaire. Au cas où ces investisseurs, ils veulent ils veulent revendre ces actions, ils vont les revendre dans le marché secondaire. D'accord? Par exemple, moi, je veux acheter des actions d'une entreprise qui était déjà achetée par un investisseur. Comment je vais faire? Je vais aller au marché secondaire pour les acheter. D'accord? Donc le marché secondaire assure aussi la liquidité et aussi ce qu'on a par exemple un investisseur quand il souhaite vendre son action, facilement il va aller au marché secondaire pour les vendre. D'accord? On va passer à la 30e question qui dit qu'est-ce qu'un instrument de financement? Est-ce que c'est des créances qui naissent de la volonté de deux contractants, à savoir un prêteur et un emprunteur, ou bien c'est des actions autres titres assimilés, ou bien les obligations et autres titres de créance? La réponse juste c'est A, B et C. Donc tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire instrument d'un financement? C'est des moyens, voilà, qui naissent avec de la volonté des deux contractants. Par exemple, moi, je souhaite avoir de l'argent d'un autre, d'une autre personne ou bien d'un autre organisme, cet organisme, il peut m'accorder plusieurs instruments. Soit il va me donner de l'argent direct, soit via des obligations, soit des actions, etc. D'accord? On va passer à la 31e question qui dit les réserves obligatoires permettront à la Banque centrale de réduire la capacité de création monétaire des banques en réduisant leur liquidité ou bien réduire la liquidité bancaire en diminuant les réserves obligatoires ou bien c'est réduire la capacité des banques à collecter des dépôts. La réponse juste c'est A. Donc tout simplement à travers les réserves obligatoires, la Banque centrale peut limiter la création monétaire des banques ou bien il va accorder des crédits. Par exemple, une banque centrale, il va dire à une banque commerciale, il faut avoir un certain niveau de réserve obligatoire. Si tu n'as pas ce réserve obligatoire, tu ne peux pas accorder de crédit. Tu ne peux pas donner de crédit. Et si la Banque centrale ne peut pas donner de crédit, ça veut dire que il va limiter la création monétaire. D'accord? On va passer à la 32e question qui dit qu'est-ce qu'un OPCVM? Est-ce que c'est des organismes de placement voilà, collectifs en valeur mobilier sont des intermédiaires financiers qui donnent à leurs souscripteurs la possibilité d'investir sur des marchés financiers auxquels ils n'auraient que difficilement accès? Ou bien la réponse B. La réponse juste, c'est A et B. Donc tout simplement,
OPCVM, c'est l'abréviation de organismes de placement collectif en valeur mobilier. C'est des organismes qui jouent le rôle d'intermédiaire entre ceux qui veulent ou bien ceux qui veulent acheter des titres ou bien des obligations qui n'auront pas accès, voilà, mais ces organismes de placement collectif, ils donnent cette capacité à ces agents économiques. D'accord? Donc c'est ça la réponse A et B. D'accord? Donc c'est ça la quatrième partie de ce QCM. On se retrouve dans la cinquième partie pour le reste des questions et réponses.